Septembre, c'est l'accouchement. Septembre, c'est l'accouchement de nouveaux projets. Septembre, c'est l'arrivée de nouveaux bébés. Et septembre sera ouvert. Et il va y avoir des nouveautés, des nouveaux boulots, de nouvelles responsabilités, nouveaux virages, nouvelle orientation, une nouvelle dynamique. Out of my belly, shall flow, rivers of living water. Out of my belly. J'annonce de nouvelles naissances. Kayazoka Rekebo Sotokata. Rivers of living water. Out of my belly, Out of my belly shall flow shall flow rivers of living water. Iya, 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 eh. Ah, iya, 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 eh. Iya, 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 eh. Iya, 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 iya. Est-ce que tu peux mettre ta main sur tes entrailles avec les instruments, la même mélodie. Alazota. Je vois comme des pertes d'eau, comme quand une femme à terme perd les os. Dès le début de ce mois de septembre, il y a des cascades de perte d'eau. Je ne parle pas du physique, mais dans le monde spirituel. Et en même temps, ça va être une période de préparation pour 2027. Beaucoup vont recevoir de nouvelles directives qui vont concerner surtout à partir de 2027. Je vois de nouvelles directives, mais qui ne sont pas à implémenter dans le 4e trimestre. Dieu va parler à beaucoup de personnes pendant ce temps, mais ce que Dieu va dire ne va pas concerner 2026. Dieu va anticiper. Et il va parler plus tôt à plusieurs personnes. Pour que les hommes se préparent. Pour que les femmes se préparent à ce qui va arriver. À ces projets pour leur vie. Il va parler plus tôt pour que l'on se prépare. J'insiste là-dessus. Il va parler plus tôt pour que l'on se prépare. Pas pour qu'on dorme, pas pour qu'on se repose. Il va parler plus tôt. Certaines révélations vont venir plus tôt pour que vous puissiez prendre
de l'avance sur le temps en termes de préparation. Je sens une tristesse dans mon cœur à propos de septembre. Une tristesse due au fait que il y a eu des morts-nés. Je vois des morts-nés. Je ne parle pas du physique. Je ne parle pas de femmes enceintes qui font des morts-nés. Mais je vois que les morts-nés de septembre sont liés aux 2 mois précédents, septembre. Je vois juillet et août. J'explique. En juillet et en août, il va y avoir de fortes tentations, surtout pour les jeunes. Écoutez-moi bien. Mais ce n'est pas uniquement pour les jeunes. Le diable, sachant que septembre est un mois d'accouchement, va vouloir provoquer des morts-nés en agissant sur juillet et sur août. C'est comme pour une femme enceinte. Quand le terme s'approche, la femme sent la fatigue, mais au même moment, la femme sent un relâchement. Elle a envie de manger beaucoup de sel, par exemple. Elle a envie de faire des choses interdites. Parce qu'elle se dit, mais c'est quoi toutes ces privations pendant des mois? Donc il va y avoir un relâchement, un esprit de relâchement qui va être libéré par l'ennemi et qui va vouloir étouffer les gens dans leur vie de prière, dans leur engagement pour Dieu. Pour les jeunes, ça va être de fortes tentations sexuelles. Le but, c'est d'amener les gens à avorter leur propre bonheur, bénédiction, projet. Tout ce que Dieu a prévu pour eux, qui devait arriver. Parce qu'en fait, les années accouchent. Chaque année doit accoucher des choses dans ta vie, qui va être un surplus, chaque fois. Quand Dieu ajoute des années, Dieu ajoute du bonheur. Dieu ajoute des bénédictions dans la vie d'un homme. C'est pourquoi il a dit que vous irez de progrès en progrès et de gloire en gloire. Donc il y a la gloire de chaque année. Mais l'ennemi va vouloir amener plusieurs personnes à avorter leur propre gloire. Ou bien à accoucher la gloire, mais de manière mornée. Et ça va s'intensifier. Le combat pour provoquer des morts-nés va s'intensifier en juillet et en août. Par le relâchement dans la prière, il va y avoir un esprit d'assoupissement que l'ennemi va relâcher. Il va y avoir de fortes tentations à pécher, sachant que comme l'ennemi ne peut pas t'atteindre, il peut t'amener à pécher pour qu'en péchant, tu ouvres des portes. D'accord? J'explique la tristesse que je sens. Ce n'est pas pour tout le monde. Mais j'ai vu que certains ont bien accouché, la gloire de l'année, le projet de l'année. Mais j'ai vu que d'autres ont accouché des morts-nés. Et c'est pour cela que je donne l'avertissement de la part du Seigneur. C'est un avertissement. Dieu ne veut pas que tu accouches des morts-nés. Dieu veut que tu résistes à la tentation. Dieu veut que tu ne faiblisses pas. Dieu veut que quel que soit ce qui va arriver, que tu tiennes fort. Que tu tiennes inébranlable. Jeune, je t'avertis. Ne cède pas à la tentation. Et je vois au moins 3 cas pour les jeunes. Je vois des gens qui devaient rentrer dans leur destinée de mariage. Mais un péché sexuel sera envoyé par l'ennemi pour que tu rates le cycle. Tu rates l'entrée dans un projet sérieux de mariage. Et ça va venir par le péché sexuel, la tentation du péché sexuel. Je vois aussi des tournants décisifs dans la carrière, mais qui cadrent un peu comme fin d'études, entrée en vie professionnelle. Comme une transition comme ça, que l'ennemi va envoyer des tentations aux gens. Et cette tentation va
être cumulé avec du manque de vigilance. C'est-à-dire une porte professionnelle est prête à s'ouvrir, mais les gens vont être assoupis. Les gens vont baisser les bras. Je parle toujours aux jeunes. Mais Dieu a prévu qu'une porte professionnelle s'ouvre. Mais l'ennemi va envoyer de la distraction. Peut-être pour que tu rates les offres que tu dois envoyer, pour que tu ne prépares pas bien les entretiens d'embauche, pour que tu ne te prépares pas bien à rentrer dans la vie professionnelle. C'est le deuxième aspect. Le troisième aspect, c'est lié au ministère. Et ça a pour objectif de faire des retards, de provoquer des retards dans l'entrée dans le ministère. Quand Dieu t'appelle à faire quelque chose pour lui, il y a des saisons pour ça où tu dois rentrer dedans. D'accord? Pour mon ministère, il y a eu plusieurs saisons qui m'ont transporté. D'accord? Il y a eu par exemple la saison que moi je peux appeler la saison de jeunesse en Jésus. J'étais au lycée. C'était mes premières responsabilités de leadership dans un groupe de jeunes. Le fait, j'étais déjà dans un autre groupe biblique. Mais un ami m'a invité à leur réunion. Et quand j'étais allé, j'ai senti qu'il faut quitter l'autre groupe et rester ici. Ça m'a porté à un certain niveau de leadership, de préparation. Après, il y a eu d'autres saisons de ma vie, j'ai profité. Il y a eu aussi la saison ICC. J'ai senti que je dois rejoindre ce mouvement. Si j'étais resté dans mon ancienne église jusqu'à aujourd'hui, là, miséricorde. D'accord? Mais le fait que j'ai discerné que la saison du ministère ou de la préparation pour le ministère va passer par le fait que je rejoigne un pas de centre chrétien, ça a été déterminant pour ma vie. C'est juste un exemple que je donne. Je reviens sur l'explication. Donc le troisième volet va être d'avorter l'entrée des gens dans des niveaux, dans des grades, dans des paliers de leur ministère. Chaque saison que Dieu ouvre te prépare pour ton ministère. Comme si c'est un nouvel escalier. Et il va y avoir aussi des tentations pour que des gens ratent l'entrée dans de nouvelles dimensions du ministère. Des dons spirituels seront disponibles pour plusieurs personnes. Et ils devaient saisir ces occasions pour que les dons explosent. Mais au même moment, il y aura beaucoup de tentations pour que les personnes banalisent, pour que les personnes soient distraites et qui ne sentent pas et qui ne soient pas diligents pour dire c'est le moment que je développe tel don. Et quand ils vont rater ça, ce n'est pas que l'appel sera raté, mais il va y avoir un cycle de raté. Je ne sais pas combien de temps le cycle va durer, mais c'est comme la personne va tourner en rond jusqu'à ce qu'un nouveau cycle revienne pour encore profiter. C'est comme si ce soir, ou bien hier soir, vous devez prendre le vol Air France pour aller à Paris et que vous avez raté le vol. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Vous devez attendre le prochain vol. Vous voyez ça? Or, le prochain vol, pour Air France par exemple, ça va être minimum 24 heures. Et supposez que ce que vous devez faire à Paris, c'est ce matin. Vous ne pourrez pas être à Paris pour le faire. Vous devez attendre pour être à Paris à dimanche matin. Or, ce que vous devez faire dans la journée de samedi à Paris, vous l'avez raté. Si dimanche les boutiques sont fermées, vous devez attendre encore lundi. C'est le troisième volet de l'avertissement. Je donne 3 avertissements. C'est pour tout le monde, mais principalement les jeunes. Avertissement par rapport au projet de mariage ou au projet de consolidation des foyers. Avertissement par rapport au projet professionnel et avertissement par rapport au projet de ministère. Je le dis pour que tu te prépares, pour que tu sois vigilant, pour que tu ne fasses pas des morts-nés. Tu n'accouches pas, mais que ton bébé soit mort.